bilan de rencontre que nous faisons dans les Nations Unies, dans la 69e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que Haïti était représenté et côté que je félicite encore le président pays qui fait un discours vraiment éloquent, un bel discours qui fait nous tous fiers et qui replace encore Haïti dans la place que le supposé gagner à travers le monde. Quand y a là, Haïti, on l'autre gens, nous parlons l'autre gens, nous faisons promotion pays et résultat commence à tomber parce que l'on regarde qu'en 2001 nous avons gagné 4 millions de dollars d'investissement direct étranger. En 2013 nous avons gagné 185 millions et très certainement en 2014 on va finir avec plus que 250 millions. Donc investissement a monté et ça a montré que stratégie que nous mettons sous pied à de faire promotion au pays. Même dans tout l'autre pays fait, nous Jamaïque fait, nous Saint-Domingue fait, tous les pays du monde a fait promotion au pays pour essayer de diversifier et rentrer recettes à travers des secteurs porteurs de touristes. Et c'est ça que nous avons fait. Donc, nous allons dans les Nations Unies, côté que nous rencontrons avec première rencontre là, c'était avec le pays Canada, avec le ministre du Développement canadien, M. Christian Paradis. Rencontre a duré environ une trentaine de minutes, côté que nous regardons le portefeuille Canada envers Haïti. Nous voyons que le Canada est déjà nommé d'ailleurs l'autre ambassadeur pour Haïti. Et principalement, la rencontre est basée sur les points essentiels, côté que le Canada lui-même, lui que l'État a investi comme en Haïti. Nous-mêmes, nous avons priorité. Le Canada est dans coopération police pour renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti. Nous encourageons à dans ça. Et nous encourageons tout. Et nous encourageons tout pour arrêter dans la question de sécurité alimentaire parce que nous sont impliqués dans la question du programme cantine scolaire. Côté que il y a plusieurs milliers de gens qui ont bénéficié du programme. Ça, donc nous encourageons pour arrêter dans ça. Il a encouragé pour y aller vers ça les cadastres là, pour investir dans le cadastre pays. Donc, pour ça, on a continué la discussion avec le Canada. Mais l'essentiel, c'est que vous êtes très intéressé, connaît tout. C'est sous question climat et stabilité, climat sécurité dans le pays, sous question état de droit et sous question élection et que nous discutons avec eux en long et en large sous question ça. Et nous parlons avec eux toutes de questions énergie renouvelable. Donc, pratiquement, Aide Canada, nous connaissons que l'été suspend pendant un bon moment. Aide là, lui-même, il a préparé pour recommencer avec aide là. Et il a besoin de connaître qui secteur que nous voulons, qui secteur que nous sommes plus intéressés. Donc, nous-mêmes, nous encourageons à rester dans le secteur sécurité, rester dans le secteur sécurité alimentaire là tout. Et aller dans des secteurs tout qui aller vers l'investissement. Parce que nous connaissons que l'un fait une stratégie de développement. Mais lorsqu'il y a un problème de titre de propriété, lorsqu'il y a un problème cadastre dans le pays, investissement pas qu'à suivre. Et l'investissement pas qu'à suivre, c'est job qu'on va créer et c'est job qui a problème. Donc nous encourageons à rester dans 3 secteurs. Donc ils disent nous que vous allez étudier, vous allez retourner sur nous, leur finaliser stratégie de coopération envers Haïti. Nous rencontrons tout avec le Premier ministre, ancien Premier ministre britannique là, Tony Blair. Ensuite, nous avons gagné une séance sur Haïti dans Clinton Global Initiative. Il faut me dire que un point qui est important, c'est que la conférence a vient tourner une plus grosse conférence au monde sous question investissement, sous question encourager le secteur privé à participer dans des pays en voie de développement, dans des pays émergents. Eh bien, ça t'a donné une opportunité tout, parce que nous, que même le président Obama a parlé dans Clinton Global Initiative, nous avons qu'il y a plusieurs autres leaders à travers le monde qui ont même parlé à travers la conférence. Donc, moi-même, j'ai une opportunité pour me faire exposer, moi, que nous reprenons ici en pile. C'était un exposé sous ça que Haïti représentait journée aujourd'hui en termes de progrès que nous avons fait de 2010 à 2014. Donc, c'était une occasion pour me faire un exposé pour me dire qu'en 2010, nous avons environ 1 500 000 personnes en battant de lendemain de tremblement de terre. Et je ne dis à chiffre à 70 000. Donc, nous avons pratiquement 98% de monde relogé. Donc, avec ça, ça permet de nous arriver dans une situation côté que, eh bien,
promesse que le président Martelly fait de retirer mon abattant, promesse ça l'a respecté. Ensuite, ça était une opportunité pour me parler de progrès économique qu'a fait dans le pays. Il te permet nous tout parler de fonds d'investissement que nous pourrons mettre sous pied et c'est pour ça que le ministre de l'économie et finance participer pour le capable et élaborer sous question fonds d'investissement qui prend une suite logique à fonds de reconstruction Haïti, à FRH là. FRH lui-même la mandat là a fini donc nous avons renouvelé lui avec mécanisme d'investissement ça que nous avons mis sous pied pour faciliter la coopération et dans le privé et dans le public et dans la coopération multilatérale. Donc avec session ça sur Haïti, nous avons différents intervenants parmi lesquels Denis O'Brien qui est propriétaire Digicel qui est un plus gros investisseur privé étranger qui investit en Haïti. Eh bien, lui-même il était bail vision, il était bail expérience que le passé en Haïti en termes de résultats concrets pour que yo suspende le pays en tant qu'un pays pour faire la charité, mon pays côté que capable d'investir et créer emploi. Et c'est Haïti ça, c'est nouvelle Haïti ça que nous avons gagné que là a pensé à nous et pas penser à nous tant qu'un pays qui a marché à couille, qui a demandé pour patate, un pays côté qui a fait un investissement et côté investissement ça lui-même n'est capable rentable et c'est ça que nous essayons de faire et à chaque sortie, à chaque fois nous parler de pays, c'est objectif ça que nous avons essayé d'atteindre. Même avec et ça c'est pas une particularité Haïti, j'aime dire là, tout pays a dans compétition dans le domaine ça. Tout pays a fait promotion de ça qui est bon. Sauf en Haïti, côté que par le passé, on a fait promotion de tout ça qui n'est pas bon. Et puis, pour que nous essayions de faire monde gain pitié pour nous, pour si l'aide humanitaire lui-même a augmenté. On ne peut pas développer un pays dans l'aide humanitaire. On ne peut pas développer un pays dans la compassion ou bien dans la tristesse. Il faut qu'on développe un pays basé sur les atouts que le pays a gagné. Il faut développer un pays sur ça que le pays a gagné de bon. Qu'on y a la loi fin gérer ça ou même à l'interne ou gérer problème. On pas exposer problème au monde entier et puis ou t'as souhaité mon pitié pour et puis dans ça bon discours pour capable gérer problème. C'est pas comme ça. Modèle développement gouvernement ça c'est pas comme ça. Il passe pas faire promotion, il passe par une coopération sud-sud qui comprennent le problème que nous gagnons et puis cap investir avec nous, cap réfléchir avec nous, cap mettre stratégie avec nous pour nous cap développer le pays. Moi, j'ai accompagné la mission Haïti aux Nations Unies seulement l'objectif pour nous présenter aux bailleurs de fonds nouvel instrument financier ça que nous-mêmes Haïtiens nous concevons pour nous adresser aux questions croissance économique durable dans le pays. Comme nous connaissons, et ça fait 4 ans de cela, et dans un élan de générosité internationale après le tremblement de terre là, il y a différents pays et différentes institutions qui te mettaient tête ensemble, ils ont créé 2 mécanismes pour aider Haïti à relever le tremblement de terre là. Nous avons gagné CIRH et puis ensuite nous avons gagné FRH qui font de reconstruction d'Haïti. Fonds de reconstruction d'Haïti était supposé recevoir contribution en pile pays et en pile institution te porté pour Haïti pour te permettre nous de réaliser rapidement des projets qui ont été jugés très urgents. Par exemple, pour lever des combios, pour retirer les gens qui étaient en battant, reloger. Et d'autres projets qui ont été jugés importants pour le pays. Mais constat que nous faisons et que tout le monde fait, et nous-mêmes tout nous faisons, avec assistance humanitaire, nous ne pouvons jamais développer le pays, nous ne pouvons jamais aller loin. Donc, pendant que le Fonds de reconstruction d'Haïti l'a tiré sous le dernier moment, nous étions encore 40 millions de dollars que le Brésil a pour te porter dans le fonds qui n'est pas encore utilisé, donc il faut qu'il utilise lui. Mais pendant que le fonds a fini, le gouvernement haïtien a pensé à créer un instrument financier côté l'on adressé à la communauté internationale là. Nous parlons de faire une charité. Nous disons qu'on va porter Kobou, mais on va gagner un retour sur Kob que on va mettre.
Donc, nous avons gagné bien avant, depuis le mois de mai, nous avons gagné une réunion avec tout le comité de pilotage Fonds de reconstruction d'Haïti et nous avons adressé aux problématiques ça, que nous voulons créer un fonds d'investissement pour nous appuyer initiative privée rentable que sans appui l'État ça qui ne peut pas développer. Donc, yo était d'accord et BID, Banque interaméricaine de développement, a accepté de caisser $150,000 pour te payer Banque Lazare, qui c'est un gros groupe financier français qui est spécialisé dans le conseil au gouvernement. C'est eux qui ont conseil au gouvernement vénézuélien dans le domaine financier et qui spécialise tout dans la montée genre d'instruments fonds d'investissement. Donc nous avançons en pile dans le montage instrument ça. C'est ça que fait New York, nous avons présenté les bailleurs de fonds. Et nous avons présenté le tout by des investisseurs privés qui ont fait déplacement pour venir rencontrer, pour discuter de nouveaux instruments. Fonds d'investissement, ça lié. Son fonds. Mais ça ne veut pas dire son fonds, c'est un côté, non, une banque, nous ne pouvons pas mettre un cob. Ça veut dire que le fonds, il y a plusieurs côtés. Il y a dans plusieurs banques. Il y a à travers le monde. Mais ça que nous ajoutons comme innovation dans l'instrument ça, par rapport à tout instrument d'aide, c'est que aide là, yo baoul. Le fin baoul, bailleur de fonds, li vin chita avant pour essayer de dicter qui ça le taremon fait avec. Fonds d'investissement nous partis dans une logique différente. Jeudi, le ministère de l'Agriculture signé avec 7 investisseurs des protocoles d'accord pour investir $273 millions dans le courant année 2014-2015. Dans $273 millions, ça, il y a 40% d'aide financière que c'est l'État haïtien qui peut porter le plus. Donc, logique nous partir, c'est que nous partons déjà avec une logique de projet ficelé. Des fois, il y a des entreprises qui déjà fonctionné, mais qui ont des problèmes de capital, il y a des problèmes de fonds propres. Donc, l'État a accepté l'investir dans l'entreprise avec l'entreprise, mais pas une logique pour le rester dans l'entreprise là. C'est une logique pour le bail l'entreprise là et là pour lui grandir pour compte lui. Et puis après ça, qu'on est là pour retirer ça le métier, bien entendu avec un profit, parce que l'offre entreprise vient plus gros, valeur entreprise là vient plus. Si entreprise là te vaut 1500, te gagne 10 actions chaque 150. Si qu'on est là, entreprise la vient vaut 2000, même 100 actions, donc l'État pour retirer et tête li, là pour retirer avec une valorisation de 50 gouttes sous action. Donc, et puis l'autre instrument que l'État haïtien a utilisé tout à l'intérieur de l'outil ça, si l'entreprise là jugeait que, bon, vu structure, vu composition capitale, il n'y a pas de l'autre monde rentrer, mais il y a l'autre type de moyens pour faire ça. Et ça y aurait les prêts participatifs, côté où prêter entreprise là en cob, que le paye un petit intérêt tout petit pendant 5 premières années. Et puis après 5 ans, qu'on est là, les entreprises là fin gros, qu'on est là, Washita, ou négocier avec elle, qui gens, ils prennent rembourser comme ça, que vous te prêté là, bien entendu, avec une petite augmentation taux d'intérêt.